Bezrat Hashem, sur la période que nous vivons. Et pour se préparer à Yom Kippour, l'Irvod Torah Velomder. Il y a une question que tout le monde se pose pendant cette période. Et si on ne se la pose pas explicitement, on se la pose chacun dans son fort intérieur. Est-ce que les jours que nous vivons sont des jours de rachamim, de bonté, d'agrément, de miséricorde, comme on le lit souvent, Yemé arachamim ve'aselichot, ou est-ce que ce sont des jours de din, d'accusation, de rigueur, de jugement? Et Béhémet, cette paradoxe, cette contradiction, elle est justifiée parce qu'il y a des preuves dans les deux sens. D'un côté, eh bien, on sait que tous les livres sont ouverts pendant cette période. Kodvenu besefer chaim tovim sefer tzadikim chassidim yesharim. Tous les livres sont ouverts pendant cette période. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il inscrit à chaque instant de la journée, il inscrit chacun de nous dans des livres selon notre mérite. Alors l'écriture première, elle est à Rosh Hashanah, le sceau final est à Yom Kippour. À Hoshana Rabbah, on peut encore empêcher la Messirat Aptakim. Il y a une inscription, un sceau, une transmission au pouvoir judiciaire, mais il n'en reste pas moins que, eh bien, on est inscrit à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel pendant les jours de fête, dit la Gemara, pendant ces jours de fête-là. D'un autre côté, Loayu Yamim Tovim l'Israël Ketou Be'av Yom Kippourim. Il n'y a pas de meilleur jour pour l'Israël que Tou Be'av Yom Kippour. Il serait difficile de dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour le plus strict de l'année, et le jour de Kippour, le meilleur jour de l'année. Le jour de Kippour, c'est le sceau de Rosh Hashanah. Donc forcément, les deux se complètent, les deux vont ensemble. Et bien, Yom Kippour, c'est un Yom Adin, c'est barour. On le voit dans la Gemara d'Ambrachot, celui qui rêve de Yom Kippour, c'est pas un bon signe. Celui qui rêve de la Neila, Chazvé Shalom, il doit jeûner le lendemain. C'est pas un bon signe, c'est un jour de din. Mais Lo Yemim Tovim l'Israël, il n'y a pas un meilleur jour pour Israël que Kippour et Tou Be'av. Et à part ça, ce sont des jours de Rachamim et de Selichot. Et Akadosh Baruch Hu dit Dirushu Hashem b'mamtseo. Appelez-moi lorsque je suis là. Kiraou be'otokarov. Demandez-moi lorsque je me trouve parmi vous. Appelez-moi lorsque je suis à côté. Hashem il est là, Hashem il est karov. Il n'y a pas un jour dans l'année, comme la Seret Mitzvot, Hashem il est karov, il écoute toutes les prières. Un yachid il a la force, un individu seul, il peut prier avec une force d'un tzibour, dit la Gemara dans Rosh Hashanah, et annuler des décrets que seul un tzibour, un public entier, une communauté entière pourrait annuler pendant le reste de l'année. Là, un yachid, il peut le faire tout seul. Parce que les livres sont ouverts. Et les portes du ciel aussi. Et le Maharsha, il dit, dans Bechorot, là-bas au sujet de l'histoire de Rabbi Yeshua ben Hanania, qu'il y a 3 semaines dans l'année de Chesed et il y a 3 semaines de Din. Les 3 semaines de Chesed sont les jours entre, dit le Maharsha, entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, qui est le 21 Tishri. Du 1er Tishri au 21 Tishri, c'est 3 semaines de Rachamim, dit le Maharsha. Alors que du 17 Tammuz au 9 Av, ce sont les 3 Ben Hametzarim, les 3 semaines de deuil. Et bien, c'est 3 semaines de Din, dit le Maharsha. Donc on est dans 3 semaines de Rachamim. Mais d'un autre côté, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Hachem, il est roi, il nous juge. Et donc ça, c'est la grande question. Le paradoxe de cette période. Cette question, on la retrouve également dans la bracha Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, c'est le même problème. La Khatima, le sceau, c'est Amelech, le roi, Hamishpat, du jugement. Donc on voit du din, de la rigueur. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on dit juste avant Amelech HaKadosh? Ve'akel HaKadosh Nigdash Bitzdaka. Voilà ce qu'on dit dans les Yamim Anoraim, lorsque c'est Yom Tov. Ve'akel HaKadosh Nigdash Bitzdaka. Hachem, tu es Kadosh, différent des autres rois. Pourquoi? Parce que tu fais de la charité. Donc on voit qu'on loue Hachem parce qu'il est Kadosh. C'est pas comme tous les rois. Melech Kadosh, il fait de la charité. Et même dans Melech HaMishpat, Umloch alenu ata levadecha bechesed ou berachamim betzedek ou b'mishpat. On dit Hachem, juge-nous et sois roi sur nous, bechesed, berachamim ou betzedek. Alors on finit par mishpat, mais on dit aussi chesed, rachamim, tzedek. La bonté, la miséricorde et la charité. Et même pendant l'année, on dit Melech oev tzedaka ou mishpat. Alors il y a une contradiction. Est-ce qu'Hachem il est le roi du jugement ou le roi de la bonté? Il nous juge avec rigueur ou avec sympathie? Et dans la même bracha,
La fin de la bracha, le Siyum HaBracha et la Khatima, il y a cette contradiction. Alors on sait, la Gemara dans Brachot dit que le Siyum HaKhatima, il doit être à l'image de la Khatima. Donc non seulement il ne doit pas y avoir de contradiction, mais ça doit être même l'une à l'image de l'autre, entre la fin de la bracha et la Khatima. Donc c'est une question assez forte. Alors pour répondre, on va ramener un midrash qui est ramené dans la Gemara dans Shabbat, Daf Petet. Shema, là-bas c'est marqué que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Lorsqu'il est monté dans le ciel, alors il a vu Akadosh Baruch Hu, il est arrivé devant Hachem, Kivyachol, c'est pas ce que ça veut dire, mais il a vu Hachem. Et qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Il était en train d'attacher sur certaines lettres de la Torah, le Haïn, le Tzadik, le Shin, le Nun, il attachait des couronnes. Parfois une couronne, parfois deux couronnes, parfois trois couronnes. Tout celui qui regarde un Sefer Torah ou un Tikkun Sofrim, il verra que dans l'écriture de la Torah, il y a des couronnes sur certaines lettres. Et Moshe Rabbeinu reste silencieux devant ces couronnes. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, on ne dit pas shalom dans ton pays. Tu ne dis pas bonjour, on ne dit pas shalom dans ton pays. Dans le pays d'où tu viens. Moshe Rabbeinu répond, est-ce qu'un serviteur, un évêque, dit shalom à son maître, à son patron, à son maître? Ça ne se fait pas. Hachem répond à Moshe, oui, tu as raison. Mais tu aurais dû m'aider. Tu aurais dû m'aider à attacher ces couronnes. Qui Viachol Hachem, il a demandé de l'aide à Moshe pour attacher les couronnes sur les deux de la Torah. Mi a dit immédiatement Moshe Rabbeinu, il a dit Igdalna Koach Hachem, que grandisse le nom d'Hachem. Hachem, quel rachum vechanun erechabaim vafreset vehemet. Il a dit les midot qu'on mentionne tellement dans cette période et le jour de Kippour. Les midot de bonté. Fin de la Gemara. Et nous on ne comprend pas. Moshe Rabbeinu qui doit aider Hachem. Hachem lui demande de l'aide, il dit les 13 midot pour les couronnes sur la Torah, on comprend rien. Alors Moshe Shapira Zatzal explique, qu'est-ce que c'est ces couronnes? La couronne de la Torah, ces couronnes de la Torah, qu'est-ce que c'est? On sait très bien que la Torah, elle contient tout. À Kolba, à Forba, à Forba, des Kolaba. Retourne la Torah, tu peux tout y trouver. On peut tout trouver dans la Torah, et pour la simple et bonne raison que la Torah a créé le monde. Que il a pris la Torah et il l'a créé avec tous les mondes, dont ce monde-ci. Donc la Torah, elle contient tout. Il n'y a pas un événement de la vie de chacun de nous qui n'est pas marqué dans la Torah, dit le Gaon de Vilna. Il savait trouver même le pasouk à la racine de sa neshama, le Gaon de Vilna. Even Shlema Ta'aselach, il a dit Even Shlema, c'est moi. Et Léo Ben Shlomo. Comme il a dit. Plus que ça, après, il faut être baki dans les sodot à Torah, mais tout est inclus dans la Torah. Comme va dit le Gaon de Vilna, tout est inclus. Tout inclus. Mais. Et pas que tout est inclus, mais Kolatovat Shebaolam, dit le Rachaim. Tout le tov qui existe dans le monde entier, tout le tov même de Olam Haba, il est inclus dans la Torah, comme on le sait, Midrash Tanchuma, Parashat Noar. Hachem, il a mis le Organus, la lumière du Olam Haba, Hachem, il l'a caché dans la Torah. Donc tout ce qui existe dans ce monde-ci, et même la lumière du Olam Haba, est inclus dans la Torah. Et si on pouvait goûter à cette lumière, dit le Rachaim, celui qui sait bien étudier et qui peut goûter, alors il ne pourra plus se séparer de la Torah, klal ou klal. Mais lorsqu'on lit le texte, la Bible, les versets, on ne voit pas. On ne voit pas que l'immensité de la Torah orale, les 3500 pages du Chasse, dont chacune des lignes est abondamment commentée, avec des profondeurs ad ensof. On ne voit pas ça quand on lit un passouk de la Torah. On ne voit pas la simra de celui qui étudie et qui comprend la profondeur des choses. On ne voit pas la finesse du Rambam lorsqu'on lit les psukim de la Torah. On ne voit pas tout ça. On voit les versets. On ne voit pas toutes les halachot. On ne voit pas toutes les hashlachot, toutes les conséquences, toutes les nafkaminot. Alors que Baruch Hu, il a dit, j'aimerais que l'honneur de la Torah, il soit accessible même dans la partie la plus superficielle, entre guillemets, de la Torah, le parchemin qui est fait avec de la vache et l'encre. J'aimerais qu'on puisse accéder au kavod de la Torah dans ce parchemin-là. Je vais mettre des couronnes. J'ai envie de couronner la Torah, dit Hachem, et qu'est-ce que vous voyez de ces couronnes? Un moyen d'accès au kavod à Torah, à l'honneur de la Torah, qui est Satimimut. L'honneur de la Torah, c'est lorsqu'on voit à quel point elle est belle, elle est bonne, elle est entière, elle contient tout. Il y a toutes les questions, il y a toute la sagesse. Eh bien, j'aimerais, dit Hachem, que la Torah elle soit couronnée et qu'on puisse le voir même dans le parchemin. Alors il accrochait des couronnes. Et de ces couronnes, Rabbi Akiva, il pouvait retrouver toute la Torah Kula.
Tilé tilim chez halachot, des milliers de halachot. Rabbi Akiva, il savait dire de chaque mot et de chaque couronne, des milliers d'halachot. Donc à partir des couronnes, eh bien on a accès à tout le kavod de la Torah, toute la lumière de la Torah, toute la profondeur de la Torah, on a accès par ces couronnes. Et ça, c'est le couronnement de la Torah. C'est lorsque, eh bien, même dans la partie la plus superficielle du parchemin, on peut accéder à la racine divine de la Torah. La racine infinie, la racine divine, la racine lumineuse, elle est déjà visible dans la partie extérieure, ça c'est la couronne. C'est la couronne de la Torah. Et ça, il faut de l'aide. Hachem, il a dit à Moshe, aide-moi dans mon travail, aide-moi. Pourquoi il faut de l'aide? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que les hommes, ils aident Hachem dans ce travail-là. Toi-même, tu vas devoir, et pas que Moshe Rabbeinu, et toi-même, tu vas devoir, eh bien, remonter le kavod de la Torah, montrer, à partir de ce texte que quelqu'un lirait et ne comprendrait pas tellement la pertinence, à quel point c'est un texte divin. Il est lumineux, il est profond, ad en sof. Montre comment la Torah, les 248 mitzvot, elles sont en harmonie comme les 248 membres qui fonctionnent harmonieusement et les 365 averot comme les 365 nerei artères. Montre comment la profondeur de la Torah, elle est encore plus grande que eh bien, le génie du corps humain et de la nature, qui sont parallèles puisque l'un a créé l'autre. Ça, c'est la couronne de la Torah, et ça, Hachem, il veut qu'on l'aide. Il a dit à Moshe, aide-moi. Et Hachem, Moshe, il a dit les 13 mitzvot. Hachem, là, pour Moshe, il a dit les 13 mitzvot. Alors, c'est vrai, dès qu'on a un problème, on dit les 13 mitzvot. Dis Moshe, nous là, c'est trop dur, allez, les 13 mitzvot. Mais apparemment, il devrait y avoir un lien un peu plus précis, spécifique, entre les 13 mitzvot et cette tâche de révéler l'honneur de la Torah. Et on peut expliquer que, eh bien, parallèlement à l'étude de la Torah, qui doit nous amener à révéler l'honneur de cette Torah, et la profondeur et la lumière de la Torah, c'est ça le but. Comme le dit le Midrash, si ta Torah, elle ressemble à du lait, du lait, parce qu'on en boit beaucoup, et du miel qui est très bon, même si on se lasse vite le miel, mais si ta Torah, elle est bonne comme le miel, et qu'on s'en lasse pas comme du lait, eh bien, à ce moment-là, tu peux la dire. Devash ve'chalav tarat leshoner. Mais si ta Torah, elle n'est pas bonne comme du miel, et on s'en lasse pas comme du lait, eh bien, ne la dis pas. Parce que quelque part, eh bien, tu as manqué d'honneur à la Torah. Alors, il y a un parallèle avec cette Torah. Il y a la conduite d'Hachem dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde. Bereshit bara Elokim, il a créé le monde. Elokim, avec la rigueur. Meler, il y a Amid Aretz Bemishpat, le passage qui dit qu'Hachem il est Ma'amid le monde avec la justice. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec comme socle la justice, le din. Bereshit bara Elokim avec le Mishpat. C'est comme ça qu'Hachem il maintient tout. Et bien, il y a des klalim dans ce monde-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui fait n'importe quoi, eh bien, très vite, eh bien, il ne tient pas. On le voit très bien, il y a des klalim dans ce monde-là. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que la rigueur de Rosh Hashanah, la rigueur du jugement, la rigueur de ces midotes qui font tenir le monde, et avec lequel Hachem il a créé le monde, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça contredit les 13 midotes de bonté d'Hachem? Est-ce que ça contredit que tout le projet divin, c'est de faire du chesed à l'homme, et que Hachem, il a tant de bonté, tant d'amour pour l'homme, est-ce que ça contredit? Eh bien, pas du tout. Le Domer d'Ovora explique que les 13 midotes qu'on mentionne tellement, qui expriment la bonté infinie d'Hachem, la miséricorde infinie d'Hachem, avec les tzadikim, avec les rechaïm, avec les rechaïm endurcis, avec une bonté infinie, il leur donne les forces de faire la Avera. Ça, c'est quel Hachem, quel Rachum Vechanoun. Ces midotes-là s'appellent le Keter, s'appelle la couronne d'Hachem. C'est la couronne d'Hachem. Parce que, eh bien, quand on perçoit ça, on voit à quel point Akadosh Baruch Hu il est tov, à quel point il est bon, à quel point il est patient, des midotes en or, en diamant, infiniment bonnes. Ce sera ça le Tanoug Olamaba, ce sera rien que de se délecter de la perception d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas voir pour l'instant. Et il conduit le monde avec une rigueur, avec un mishpat. Parce que c'est ça le projet divin. Mais qu'est-ce que ce serait bien qu'on puisse voir que derrière chaque action de rigueur d'Hachem et de jugement d'Hachem, il y a les 13 midotes d'Hachem qui conduisent le monde. Parce que Bémet, c'est ça qu'Hachem il a prévu. Et son Keter, il l'utilise à chaque instant, il a tout le temps le Keter Hachem. Qui viachol sur la tête, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi. Tout le temps, il utilise ces 13 midotes de bonté. Mais il nous le cache. Il nous le cache dans le Mishpat et dans le Din. C'est comme la Torah qui, en apparence, a l'air très simple, et elle cache une profondeur infinie. Pareil, le Mishpat, le Din, il a l'air très rigoureux, très simple. Voilà, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a pas où aller. Mais derrière, ça cache une bonté infinie. C'est ce que disait Nahum Ish Gamzu à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, Gamzu les Tova. Il dit le Maral, pourquoi Gamzu? Il dit Gamzé, on ne dit pas Gamzu, on dit Gamzé les Tova. Pourquoi Zou? Gamzu, Zou, Gamatria 13. Gamzu les Tova, ça aussi c'est les 13 midotes d'Hachem. Gamzu les Tova. Et le Keter, c'est quoi le Keter? Dans la Naga d'Hachem, la couronne d'Hachem, c'est lorsqu'on arrive à montrer et à révéler au sein du jugement qu'il y a les 13 midotes d'Hachem. Et là maintenant on a tout compris. On a tout compris pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit les 13 midotes d'Hachem. Pour ce Keter de la Torah qui est lié au Keter
aux 13 midot qui s'appelle le Keter, et on comprend aussi la Maout, l'essence de cette période-là, c'est une période de jugement. Barour, on est écrit à Rosh Hashanah, on est scellé à Yom Kippour, il n'y a pas un plus grand jugement que dans cette période, et on ne dit pas le Hallel parce que les livres de la vie et les autres livres ils sont ouverts. Alors pourquoi on prie pour le Chesed, et pourquoi c'est des jours de Chesed, et pourquoi il n'y a pas de meilleur jour que Yom Kippour? Tout ce Chesed, toute cette bonté, c'est quoi? C'est l'occasion qu'Hachem nous donne de révéler sa couronne au sein du jugement. Viens, mon fils, dit Hachem, et demande-moi de révéler ma bonté infinie, de révéler ma miséricorde, d'inscrire tout le monde dans le livre de la vie, que la justice de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, que cette justice, que ce Mishpat, eh bien, il soit en harmonie avec l'intériorité de chacune de mes actions. Parce que si tu pouvais voir toutes mes actions et toutes mes kavanot et toutes mes marchavot, eh bien, tu en pleurerais de bonté, tu serais étonné. Et là, on en rigolera. Chaque chose qu'Hachem a, il m'a laissé rockpinou, on en rigolera. Mais on ne le voit pas pour l'instant. Alors on doit prier dans cette période à Kadosh Baruch Hu, révèle-nous ta bonté, Hachem Kel Rachum Echanoun. On ne dit pas à Hachem de changer avec nos prières. Il ne change pas Hachem, Ani Hachem Loshiniti. On demande à Hachem de se révéler un peu plus. De même qu'il faut révéler le kavod de la Torah, il faut révéler le kavod de la bonté d'Hachem. C'est ça l'essence de cette période, c'est ça l'essence de nos prières. Ça contredit en rien le jugement qui est à la base du fonctionnement de ce monde-là. Et c'est ça, les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui se met à cette tâche-là, il fera kavod à la Torah, il donnera une couronne à la Torah, veitnu lecha keter melucha, il donnera une couronne à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il aura révélé son intention première, qui est l'intériorité de chacune de ses actions, de faire de la bonté avec toutes ses créatures. Shabbat shalom.